que tu peux vraiment acclamer Dieu. Et c'est sous nos acclamations que nous allons inviter l'homme de Dieu. Il s'approche, tu l'acclames. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons rester debout? Nous allons louer Dieu. Il fait froid ce matin. La fatigue de la Noël. J'aimerais qu'on se tienne debout. Merci. Et nous allons louer Dieu pendant quelques instants. Alléluia. Célébrons le roi des rois. Alléluia. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles ensemble avec moi. Dans le livre de Exode. Nous allons rester dans le thème que nous a imposé l'Esprit de Dieu. Le thème en rapport avec l'adoration. Ce matin, je vais prendre un sous-thème. Le grand secret. Le sous-thème que je vais développer alors que Charlie me donne un bon piano, c'est le grand secret. Ou mieux, je pourrais dire et redire à la découverte du grand secret. Tous les mois de janvier, nous resterons sur ce thème en rapport avec l'adoration, que je considère comme étant le plus grand secret jamais découvert jusque maintenant. Je prie ce matin que le Saint-Esprit m'aide à donner quelque chose de plus par rapport à cet élan qui nous amène petit à petit à découvrir ces grands secrets. Il y a des secrets qu'il faut découvrir. Et j'étais invité dans une famille où le frère m'avait montré un petit documentaire qui circule sur les nets qu'on appelle le grand secret. Eh bien, dans ce petit documentaire, c'est une série d'interviews. Et donc, ce documentaire dit que ce que vous pensez, vous finirez par l'obtenir. Eh bien, c'est un mélange d'interviews d'un soi-disant pasteur qu'ils ont interviewé, qui avait des mèches. Eh bien, ils ont interviewé des personnalités. Mais j'ai rigolé, je me suis moqué de ces documentaires. Il y avait tellement de contradictions entre eux que j'ai dit au frère, delete ce documentaire de ton ordinateur. Je vais vous amener dans les jours à venir à partir de maintenant déjà à découvrir le plus grand secret. Eh bien, le plus grand secret, à mon avis, jamais découvert et jamais compris, c'est l'adoration. Allons-y dans Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il s'est dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ces phénomènes extraordinaires. Je vais me détourner pour aller regarder ces phénomènes extraordinaires et voir pourquoi les buissons ne se consument pas. L'Éternel vit, écoutez très bien ceci. L'Éternel vit que Moïse s'est détourné pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse.
je suis là. Mais voici, répondit Moïse, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Dans d'autres versions, il est dit, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Lorsqu'on est en face de sa sainteté, le corps humain réagit par la peur, par le tremblement et par le larme. Au verset 12, Dieu dit ceci à Moïse, « Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici les signes auxquels on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne ici. » Moïse dit, Dieu dit, quand vous sortirez de l'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne ici. Frères et sœurs, vous m'adorerez. Il s'agit de la montagne d'Horeb. Quand vous quitterez l'Égypte, Moïse, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Sur cette montagne d'Horeb. Sur la montagne d'Horeb. Mesdames et messieurs, je n'ai pas arrêté de stigmatiser une réalité qui s'est imposée dans la chrétienté ici au Congo. Depuis un peu plus d'un mois, je n'arrête pas de stigmatiser cette réalité qui, au fait, est un piège dans lequel la chrétienté ici au Congo est tombée. Je ne le redirai pas assez que ici dans notre pays, nous sommes tombés dans un piège mortel. Et nous sommes donc tombés dans ce piège mortel qui a réduit la relation, au mieux notre communion avec Dieu, au simple fait de demander à Dieu et au simple fait de chasser les témoins. Et donc c'est dans ces pièges que nous sommes tombés. Et l'Esprit a parlé à mon cœur. Il dit, fils, je te confie la mission de restaurer l'autel de l'adoration, l'autel du parfum, oui, dans le cœur de mes enfants. Oui, je dis, Seigneur, j'accepte. Je ferai de mon possible, je ferai de mon mieux pour renverser le système des choses tel qu'établi et pour ramener le peuple à la reconstruction de l'autel de parfum. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, Léopold, voilà le piège dans lequel nous sommes tombés. J'étais là comme un enfant, il était 2 heures du matin, lorsque le Saint-Esprit, comme sur un tableau, me montrait ce que je vais vous montrer ce matin. Voilà les 2 axes de notre communion avec Dieu lorsque nous rentrons dans sa présence. Voilà les 2 axes sur lesquels, autour desquels tourne tout notre dialogue avec Dieu. Eh bien, le premier axe autour duquel tournera toute
tout notre dialogue et toute notre communion, c'est l'axe de la requête et de la demande. Eh bien, c'est ça le premier axe. Seigneur, donne-moi. Vous voyez, la feuille, elle est pleine de requêtes. Donne-moi ceci, donne-moi les visas, donne-moi le mariage, donne-moi ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et le deuxième axe, eh bien, il s'agit de chasser les démons. Démons de stérilité, démons de célibat. On a même inventé de noms qu'on a donné aux démons. On chasse les démons des cobras, on chasse tel démon, on chasse tel démon, on chasse tel démon, on chasse tel autre démon. Et la feuille est pleine. Toute notre communion avec Dieu, tout notre temps de communion avec Dieu, généralement tourne autour de ces deux axes. Eh bien, l'axe de l'adoration, eh bien, elle est pratiquement vide. L'axe de l'adoration est pratiquement vide. On n'a pas de paroles. On n'a pas de psaumes. On n'a pas de verbes. Lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, c'est là toute la problématique de notre échec, de notre stérilité et de notre sécheresse spirituelle. C'est ce qui fait que lorsque un frère ou une sœur accède à une certaine position où il n'a plus besoin, de demander de l'argent. Donnez-moi la feuille là. Demander de l'argent parce qu'il a un travail. Eh bien, vous n'avez plus de sujet de prière. Vous n'avez plus besoin de chasser les démons du chômage. C'est ce qui fait que la vie chrétienne diminue sensiblement. Diminue sensiblement. Et lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, il n'y a plus de phrases, il n'y a plus de mots. Parce que la liste des demandes est vidée, la liste de chasser des démons est vidée. C'est ce qui fait que la vie chrétienne diminue sensiblement. Parce qu'on n'a pas développé l'axe de l'adoration. Qui en réalité reste l'axe central qui nous maintient notre relation avec Dieu. Qui maintient notre relation avec Dieu. Qui maintient nos rapports. C'est l'axe vital. C'est autour de cet axe-là notre esprit puise toute sa substance pour survivre. Et le Seigneur m'a fait rire. Il m'a dit, Léopold, je suis certain que plusieurs chrétiens, lorsqu'ils iront au ciel, eh ben, il y en a qui commenceront à formuler de requêtes tout en étant au ciel. Je me suis mis à rire. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il dit, Léopold, il y en a qui continueront de demander le mariage alors qu'ils seront au ciel. Parce qu'en réalité, au ciel, c'est l'adoration. Et rien que l'adoration. 4 êtres vivants autour du trône de Dieu. Ils crient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Les 24 vieillards se prosternent. Ils disent, tu es digne, Dieu Tout-Puissant. Au ciel, c'est l'adoration. N'ayant pas été instruit sur
sur l'art de l'adoration sur la terre, n'ayant pas excellé dans l'art de l'adoration sur la terre, au ciel, je me demande comment notre esprit va fonctionner. Deuxième démonstration. Vous allez dans les églises. Lorsqu'il est question, maintenant, nous allons prier. Maintenant, nous allons demander. Vous voyez comment ça chauffe. Deuxième démonstration. Allez voir lorsqu'on dit maintenant nous allons chasser les démons. On va chasser toutes sortes de démons. Ce qui est bien. Troisième démonstration, Lionel. Dites aux gens maintenant nous allons adorer. Les gens vont commencer à vous regarder. Les gens vont commencer à regarder l'église ici. Frères et sœurs, j'ai l'impression que Dieu nous a tourné le dos au Congo. Il est allé rechercher les adorateurs aux États-Unis. Il est allé rechercher les adorateurs en Afrique du Sud. J'ai l'impression, frères et sœurs, qu'au Congo, il y a un problème sur cet art d'adorer le Seigneur. Nous avons inversé les priorités. Dans une entreprise, lorsque vous avez inversé les priorités, l'entreprise tombe en faillite. Nous avons caché le texte de la Bible qui dit par exemple que lorsque Jésus disait les vêtements, les habits, les soucis de la vie, ce sont les païens qui le recherchent. Mais vous cherchez premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, cherchez d'abord l'éternité. Cherchez d'abord le royaume. Nous n'avons jamais cité cette phrase de Jésus qui dit ne pensez pas qu'à force de multiplier les paroles que vous serez exaucés. C'est là que nous avons côté de nos Bibles. Frères et sœurs, conséquence, nos fruits ne produisent pas. La sève ne passe pas par les troncs. Les fruits ne sont pas manifestes. Mesdames et messieurs, Moïse était en Égypte dans un luxe hors du commun. Il vivait dans le palais le plus somptueux de l'Égypte. Une erreur dans sa vie lui avait coûté l'expulsion du territoire égyptien. Moïse était poursuivi par les services de renseignement, par l'armée égyptienne et par la police. Moïse est sorti du territoire égyptien, il s'est retrouvé dans les déserts. Et dans les déserts du désespoir, parce que ne sachant pas exactement ce qui allait arriver, il était dans les déserts du désespoir, de la tristesse et de l'incertitude. Il savait d'où il venait, et il ne savait pas où il allait, et ce qui allait lui arriver. Il était là dans les déserts, dans l'incertitude, sous le poids des soucis par rapport à ce qu'il venait de perdre, par rapport à une position, par rapport à un niveau de vie. Il était dans un désespoir sans pareil. Il avance en titubant et il va s'asseoir autour d'un puits. Il était en train de réfléchir.
Il était en train de penser 1001 questions sur sa vie, comme vous avez l'habitude de vous poser ces questions. 1001 questions sur son avenir. 1001 questions sur sa destinée. Il est assis autour du puits. Moïse, cet homme avec un grand destin. La mort de Moïse était décidée et il était placé sous orbite des services de renseignement. Il se lance dans les vides de la vie et sa mort a été décidée. Mesdames et messieurs, il se met au service des messieurs qui avaient un troupeau. Mesdames et messieurs, alors que Moïse pensait que c'était fini, que sa destinée s'était arrêtée, alors que Moïse se voyait être placé au pied d'un mur, sans issue, sans issue de secours, le Dieu des cieux, lui dans son éternité, il avait un plan merveilleux. Il avait un programme, il avait un plan pour Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, très souvent, il nous arrive de nous placer dans ces déserts. Regardez devant c'est un vide, derrière c'est un vide, à l'est c'est un vide, à l'ouest c'est un vide. Il nous arrive de nous retrouver dans ces déserts du désespoir, de la tristesse et de la douleur dans le cœur. À l'issue d'une déception, à l'issue d'un job qu'on n'a pas pu avoir, à l'issue, il nous arrive de nous retrouver dans ces déserts du désespoir. Dans ces déserts du désespoir. Et généralement, dans ces déserts-là, frères et sœurs, il a toujours été conseillé dans ces déserts-là, frère, de rechercher la face et la présence de Dieu. Parce que ne pas entrer dans sa présence est fatal, est catastrophique et désastreux. Parce que dans ces déserts-là, sans une lumière divine, sans une direction divine, c'est dans ces déserts-là que les hommes se suicident. C'est dans ces déserts que les crises cardiaques s'invitent. C'est dans ces déserts-là que les hommes vont chez les marabouts pour laisser leur vie là-bas. C'est dans ces déserts-là que la lumière s'éteint. C'est dans ces déserts-là que les suicides s'invitent. C'est dans ces déserts-là que les poisons s'invitent. Je vais mettre fin à mes jours. Je vais me suicider parce qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que je ne sais plus avancer. C'est en réalité le désert de l'insatisfaction intérieure. Et c'est un désert d'instabilité spirituelle. Tu verras quelqu'un aller dans telle église, quelqu'un est à la recherche de la prophétie. Parce que l'esprit est insatisfait. Et l'insatisfaction de l'esprit entame l'âme et finalement entame le corps. C'est ce qui fait que l'homme est courbé par le poids des soucis. Il est courbé, totalement courbé. Moïse était dans ces déserts. Mais attention, avec son troupeau,
La Bible dit, j'aime l'expression utilisée dans cette portion de l'Écriture. Exode chapitre 3. J'aime cette expression. Il mena son troupeau au-delà du désert. Il y a le désert. Tu te retrouves peut-être dans ce désert. Mais j'aimerais te persuader ce matin. Il y a un au-delà du désert. Moïse était dans le désert. Il devait fournir un effort. N'est-ce pas, pour aller au-delà du désert? Au-delà du désert. En réalité, toute la stratégie du diable tournera autour d'un seul but. C'était de clouer au désert, de mettre fin à tes jours, de mettre fin à ta destinée, de te persuader qu'au-delà du désert, il n'y a rien. Au-delà du désert, il n'y a rien. J'ai été en face de plusieurs frères, de plusieurs sœurs qui ont admis dans leur pensée cette réalité diabolique et machiavélique. Moïse est allé au-delà du désert. La Bible dit au-delà du désert. Il est arrivé jusqu'à Horeb. La montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb, mesdames et messieurs, elle représente ici la présence de Dieu. Représente ici la présence de Dieu, à laquelle nous devons obligatoirement, impérativement accéder. Au-delà du fait que le diable peut nous porter dans le désert. Je vais répéter cela. Je vais m'adresser ce matin à ceux qui sont au bord de la dépression, à ceux que le diable maintient dans les déserts, à ceux-là que le découragement maintient dans les déserts, à ceux-là que le problème dans le mariage maintient dans les déserts. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, à ceux-là dont les affaires ne tournent pas, ne marchent pas, j'aimerais vous dire une vérité. Alors que vous êtes dans les déserts, faites un effort de progresser au-delà du désert et de chercher à entrer dans la présence de Dieu, de chercher à arriver à Horeb, qui est le symbole de la présence de Dieu. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez dans le livre de 1 Roi chapitre 19, la Bible nous dit ceci. Allons-y dans le livre de 1. La Bible nous parle de la vie de Élie. 1 Roi chapitre 19. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu s'est positionnée sur les hauteurs de certaines montagnes. Dieu quittait son trône, Dieu quittait son système, Dieu amenait son système sur la hauteur d'une montagne. Il pouvait amener tout son système, sa présence sur Horeb. Il pouvait amener sa présence sur le Sinaï. Il pouvait amener sa présence dans les hauteurs du mont Morisha. Et c'est ce qui a fait croire à plusieurs chrétiens ici dans la ville de Kinshasa que Dieu était à Lusizila, à la montagne qui est derrière les campus. C'est ce qui a fait croire à ces chrétiens
Que Dieu est sur cette montagne qui est du côté de l'aéroport qui s'appelle comment? Mangengenge. Ça c'est une erreur théologique et fatale. Aujourd'hui, le système de Dieu, la présence de Dieu, Dieu l'a placé dans votre esprit. Et cette présence peut se manifester dans votre chambre à coucher, dans votre salon, dans votre toilette. Cette présence peut se manifester lorsque vous déclenchez le mécanisme de l'adoration. Voilà pourquoi j'ai dit le plus grand secret que l'homme doit chercher à découvrir, c'est l'adoration. Parce que c'est dans sa présence que notre esprit trouve sa pleine satisfaction. Une satisfaction que l'alcool, la drogue ne peut donner. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'esprit de l'homme, en réalité, c'est une partie de Dieu. L'esprit de l'homme est une partie de Dieu. Maintenant, observez ceci. Observez ceci. Dieu vit dans un environnement d'adoration. En prenant une partie de lui-même. Alors c'est l'esprit. En prenant une partie de lui-même, en mettant dans l'homme, c'est ce qui fait que notre esprit est la mienne. Et Dieu s'est satisfait de l'adoration. De la même manière, notre esprit puise sa pleine satisfaction dans la présence de Dieu. Chaque fois que tu es rentré en communion avec Dieu, tu sors de sa présence, tu n'es pas satisfait. Il fouillait jusqu'à arriver à un certain moment où Élie a déclaré ceci. Cette phrase, frères et sœurs, je dois dire la vérité devant la présence de la vie. Plusieurs d'entre nous, nous sommes déjà arrivés à ce moment-là. Écoutez la déclaration d'Élie. Il dit, Seigneur, lorsqu'il était découragé, il était dans les déserts. Dieu envoie un ange. Et Dieu lui pose la question. Élie, que viens-tu faire ici? Oui, ta place n'est pas dans les déserts. Ta place est dans ma présence. Élie répondit ceci. J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel et des dieux des armées célestes. Et c'est ce que vous avez l'habitude de dire, Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai commencé à prier. Ça fait longtemps que je sais. Car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré le prophète. Et ils cherchaient à me prendre la vie. Élie dit à Dieu, Seigneur, prends ma vie. Je ne suis pas mieux que mes pères. Ça n'est trop, dit-il. Maintenant, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit. Jusqu'à ce que Dieu envoie un ange. Il t'est arrivé à dire cette phrase. Seigneur, j'en ai assez, j'en ai marre. J'en ai marre. L'ange lui apporte à manger. Élie a la force. Le verset 8, la Bible dit, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Élie s'efforce de marcher jusqu'à Horeb. La passion de rechercher la lumière divine
la direction de Dieu, a mené Élie jusqu'à Horeb. Et c'est à Horeb que Élie est allé rencontrer Dieu. C'est à Horeb que Élie est allé rencontrer Dieu. Moïse se détourne. Il entre dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est dans la présence de Dieu que les larmes de nos tristesses sèchent. C'est dans la présence de Dieu que la lumière jaillit dans notre esprit. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous donne la direction. C'est dans sa présence que les écailles de l'incertitude tombent. C'est dans sa présence que notre esprit est réfiguré. C'est dans sa présence que notre esprit puise dans les réserves éternelles l'énergie du courage, l'espoir, la force d'entreprendre. C'est dans sa présence, frères et sœurs, que toutes nos perspectives d'avenir changent. C'est dans sa présence que vous oubliez l'existence du désert. Les délices de sa présence. Oubliez, n'est-ce pas, les scorpions du désert. Les vides du désert. Les vides du désert. Je voudrais m'adresser à une femme mariée. Je voudrais m'adresser à un homme marié. Au-delà de ces douleurs, que vous connaissez l'incompréhension, il y a la présence de Dieu. Et constatez ceci. La préférence sorte de vous empêcher d'adorer Dieu. La guerre entre Moïse et Pharaon, tout tournait autour de l'adoration. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Frères et sœurs, chaque fois que Moïse se présentait devant Pharaon, écoutez ceci, c'était toujours, il disait, je t'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Exode chapitre 4, le verset 20. Chapitre 5, verset 1. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur, pour qu'il m'adore dans les déserts. Pharaon refuse. Vous allez dans Exode chapitre 7, le verset 16. La Bible dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laissez aller mon peuple pour qu'il m'adore. Pharaon refuse. Frères et sœurs, le diable te laissera le temps de parler avec tes amis jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais lorsqu'il s'agira de l'adorer, le diable peut te laisser. Vous pouvez facilement faire quand on dit prie le Seigneur. Le soir, Seigneur protège-nous, Seigneur protège-nous. La nuit, parce que l'homme a toujours peur. Chasser les démons, c'est facile. Frères et sœurs, le plus grand combat réside lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu. C'est là où le sommeil arrive. C'est là où la fatigue arrive. Parce que la stratégie de l'ennemi est maintenir dans les déserts, c'est cela son but. Est maintenir dans une vie de vide intérieur. C'est ce qui fait même que même on
au niveau de ton travail. Parfois, tu es toi-même amené à faire des tâches qui ne sont pas les tiennes pour qu'il te fatigue davantage quand tu arrives le soir à la maison. Et au comme là mosala, osala misala ta oza yote, pona ebuka yota mosala kolala. Le plus grand secret, c'est qu'elle est l'adoration. Gumbane. Le plus grand secret, l'adoration. C'est là dans sa présence. C'est là dans sa présence que notre esprit révèle la divinité. C'est là dans sa présence que les petits soucis de la vie sont balayés. C'est là dans sa présence que nous devenons des aigles. C'est là dans sa présence que nous volons dans les hauteurs. Plus tu montes, plus la terre devient petite. Plus tu monteras, plus tes problèmes deviendront petits. Plus tu es sur la terre, plus tes problèmes seront. Plus tu monteras, plus tu voleras comme un aigle. Le secret que l'homme doit découvrir. Frères et sœurs, alors que le Seigneur continue à me révéler ses réalités, lorsque j'entre dans sa présence, j'ai réduit sensiblement à presque 0, quelque chose tout le temps de la demande. Vous direz, monsieur le prédicateur, ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. J'ai réduit sensiblement mon temps de demande. Il arrive à 2h, à 3h du matin que Brice et Rick entendent comment j'adore Seigneur. Frères et sœurs, je vais lui demander quoi? De l'argent. Je vais lui demander quoi? L'élévation. Je vais lui demander quoi? Non, Lionel. Quel est ce père qui a enfanté un fils qui n'a pas de projet sur son fils? Ne ramenons pas Dieu à une position d'irresponsable. Non, Lionel. Peux-tu me démontrer là où David a demandé à Dieu de devenir roi? Tu peux me le démontrer? Tu peux me démontrer là où Joseph a demandé à Dieu de devenir le premier ministre? Non, frère. Le plus important pour moi, c'est d'être présent sur l'écran de Dieu. Oh, laissez couler mon âme devant sa présence. L'adorer, jamais auparavant. Laissez mes larmes dans sa présence. C'est dans sa présence que je perds mon humanité. C'est dans sa présence que je reçois sa divinité. Quand je reçois sa divinité, un pouvoir d'attraction autour de moi. Divin attire. Ce qui est humain éloigne. Madame, tu attireras la faveur. Si tu laisses ton esprit être envoûté par la divinité, ce n'est ni par la force. Messieurs, tu n'arriveras pas à convertir ta femme. Madame, tu n'arriveras pas à convertir ton mari. Plus tu utilises la force, plus tu vas l'éloigner. Dans sa présence. Dans ta présence. Dans sa présence. La passion, c'est le plus grand secret que les Congolais ont abandonné. Que les Congolais ont abandonné. C'est ça. Et c'est
savez, Lionel, le plus grand secret pour construire le bonheur conjugal, c'est que l'homme et la femme aient l'habitude de séjourner dans sa présence. Vous verrez votre maison, votre chambre à coucher sera imbibée d'une telle présence de Dieu que les abeilles de l'incompréhension trouveront une ouverture pour partir. La présence de Dieu sera si manifeste dans vos vies, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre maison. Ya babala nizali kolekter batango na kobumba mela wana koyeba robenga na milimo nyonso kozanga kososola. La présence de Dieu, lorsque vous y entrez, when you are deep in the presence of God, quand vous êtes là-dedans, sans chasser une maladie, la puissance de la lumière divine est capable. Voilà vous dans la montagne de rêve, c'était un feu. La présence de Dieu s'est manifestée. Un feu. Qu'est-ce que le feu est capable de faire? De consumer les symptômes, les microbes. Le feu est capable de consumer ta maladie, ton infirmité. Et généralement quand je me sens ivre de sa présence, je ne demande pas, j'ai dit Seigneur merci parce que tu protèges mes enfants. Merci parce que tu me donnes merci. Le jeudi soir j'étais ici. Non, c'était le vendredi. Le vendredi, c'était la nuit du jeudi à vendredi. J'ai tellement adoré. Le jeudi dans la journée, mon épouse n'arrêtait pas d'envoyer de SMS. Daddy, mais il faut que tu envoies de l'argent. 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 Van commence à me regarder. C'est qu'il est temps, je vais atterrir. Ma fille m'appelle. Quand ma fille m'appelle, je n'aime pas que ma fille. Il est beau tout. Il t'a dit, non, we have nothing to eat on Christmas. Noël, papa. Tu vas prendre l'anglais, mon fils. Très bien. Le vendredi, je disais, et dans ma prière, Lionel, je n'ai même pas demandé. J'ai dit, Seigneur, merci parce que demain vendredi, tu vas pouvoir. Je vais envoyer de l'argent. Je me suis adoré Dieu. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Je me suis réveillé 1h du matin, 2h du matin. Oh, alléluia. Expérimentez les délices de sa présence chrétienne. Le combien de souffre, votre âme souffre. La prochaine fois, je vais vous enseigner sur cette sorte. Comme une biche soupire après un cœur doux, ainsi mon esprit soupire après ta présence. C'est dans sa présence, Cathy, que ton esprit trouvera la vraie réjouissance et la vraie satisfaction. Les réponses à toutes les questions de ta vie, c'est dans sa présence. Eh bien, à 9h, une personne arrive. En fait, j'ai une enveloppe de $70 à tenir. Elle m'avait appelé, la personne m'a appelé le matin. Je dis, je suis à l'église. $70. Demande-moi quoi, Lionel? 14h10, une autre personne arrive. Parce que le Seigneur m'envoie pour donner l'action, l'offrande de toute notre famille, $100. Le soir, mon fils bien-aimé Brice dit, écoutez, pour faire mon baptême, $50. Le total, c'est quoi? J'ai appelé en Afrique du Sud. Je demandais à un ami d'aller donner l'argent à la maison. Moi, je vais donner à sa mère. Qu'est-ce que j'ai demandé? Je me suis tourné. Nom de Jésus, Seigneur. Tu peux vivre ta vie chrétienne with coolness.
Frère Luc, si la vie chrétienne, c'est seulement fait de combats spirituels, frère Paul a dit, ça aurait été mieux qu'on ne se convertisse pas. Combien de chrétiens sont dans cette prison où ils ne voient que les démons. Je suis conscient de la présence de Dieu. Je crois à la prière du combat spirituel, à la prière de la démon. Mais je crois à la puissance capable d'ouvrir toutes les autres portes. Je termine par ceci. Donc, le diable amène, fidèle se met à sa place. Le diable amène Jésus au sommet de la montagne. Matthieu chapitre 4. La dernière prise du diable. Il a amené le Seigneur sur une montagne très élevée. Très élevée. Il arrive au sommet de cette montagne. Il dit à Jésus, il montre à Jésus le royaume du monde et leur gloire. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Parce qu'à ce moment-là, le diable pouvait revendiquer légalement la gouvernance de la planète de gloire. Parce qu'il avait arraché les clés de cette gouvernance de Adam. On devient esclave de celui à qui on a obéi. Adam a obéi au diable. Légalement, le diable a détenu les clés de la gouvernance. D'accord avec moi qu'à ce moment, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité pour récupérer les clés de cette gouvernance et donner ces clés à l'Église. Alors, le diable sort une vérité et fait, mon fils, tu n'as jamais compris à cette vérité. Le diable dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai le royaume du monde de leur gloire. Écoutez la révélation. Il n'y a que quelqu'un qui était dans le système qui peut connaître le secret du système. Le diable était dans le système de l'adoration. Il était un chérubin avec deux ailes. C'est celui qui traînait l'adoration des chérubins. Il a goûté délice du pouvoir. Et il sait que Dieu ne résiste pas à celui Dieu a contourné tous les intellectuels d'Israël. Il a placé ses regards sur un jeune berger. Parce que le corps à corps entre David et Dieu était si fort dans le nomination. Dieu ne pouvait pas omettre le nom de David. C'est le nom qu'on lui propose. David, c'est l'homme, c'est l'homme. Si tu te prosternes et m'attends, le diable, Eric, qui n'a jamais rien créé,
qui n'est pas omniscient ni omnipotent, peut promettre à quelqu'un de tout lui donner s'il l'adore. Ce n'est qu'un secret qu'il a révélé, qu'il était aimé depuis l'éternité. Si vous restez, votre vie est fondée seulement sur la demande. Donne-moi un mari. Vous serez insatisfait parce que le mari n'arrivera pas tout de suite. Quand vous la donnez, vous tranquillise, vous donne la paix. La silence. Le plus grand secret. Le diable nous le révèle. Si tu te prostères et m'adore, Moïse est entré dans sa présence. Il est sorti de sa présence avec de nouvelles directives, de nouvelles orientations. Il a quitté le désert, il est rentré dans sa destinée. En réalité, madame, les anges te donneront toujours tort. Lorsque tu resteras longtemps dans le désert, après un tel sermon, je vous ai montré le chemin pour vaincre la dépression. Je vous ai montré le chemin de la vie. J'ai enlevé le chérubin qui barrait la route qui conduit vers l'arbre de la vie. Serge, tu peux y entrer car Jésus a versé son sang. Allez-y dans cette carrière pour puiser dans les réserves éternelles les ressources et les occultistes auxquels les occultistes ne peuvent accéder. Les ressources auxquelles le peuple ne peut accéder. Amen.